Il nous reste dans ce chapitre à étudier le signe de ax plus b, c'est-à-dire le signe d'une fonction affine. Et pour ça, on va distinguer le cas où le coefficient directeur petit a est positif, du cas où le coefficient directeur petit a est négatif. Alors la situation, on la voit sur le dessin. Lorsque a est positif, la fonction est croissante, on a donc une droite qui monte. Lorsque a est négatif, on a une fonction décroissante avec une droite qui descend. Ça, c'est important parce que ce que ça signifie, c'est que dans le cas où a est positif, on voit que la droite est d'abord au-dessous de l'axe des abscisses, jusqu'à ce point-là. Donc tout ça, ça correspond, toute cette partie bleue de droite, correspond à des ordonnées qui sont négatives. Tous les points qui sont sur cette droite, si je prends un point n'importe où, dans la partie bleue, eh bien son ordonnée, son y ici, est négatif. Même chose, si je me place ici, l'ordonnée est négative. Donc je commence par avoir une situation où la droite est au-dessous de l'axe des abscisses, et donc une partie négative en premier. Donc sur le tableau de signes, ce qu'on voit, c'est qu'on commence par avoir moins dans le tableau de signes de ax plus b. Ensuite, la droite passe au-dessus de l'axe des abscisses. On obtient donc des ordonnées pour ce morceau de courbe, pour ce morceau de droite, qui sont positives. Chaque fois que je prends un point sur cette partie positive, eh bien les ordonnées seront positives. Donc dans le tableau de signes, on obtient un plus ici. Et évidemment, on va passer de moins à plus lorsqu'on coupe l'axe des abscisses, et donc l'ordonnée vaut 0. Alors comment est-ce que je fais pour trouver la valeur de x, qui est indiquée ici, pour laquelle l'ordonnée vaut 0 ? Eh bien, il suffit de lire le tableau. On veut que ax plus b, l'ordonnée c'est ax plus b, soit égale à 0, ici. Donc, pour trouver la valeur qui est là, ce qu'on fait, c'est qu'on résout l'équation ax plus b égale 0. Ça veut bien dire qu'on cherche la valeur de x pour laquelle ax plus b égale 0 ici. Pour résoudre ça, eh bien, il suffit d'enlever b des deux côtés de l'équation, on obtient ax égale moins b, et ensuite on divise par petit a, puisqu'on a supposé que a était différent de 0, et donc x égale moins b divisé par a. C'est pour ça qu'on obtient moins b sur a dans le tableau pour la valeur de x qui correspond à y égale 0. Alors en réalité, on ne va pas retenir moins b sur a comme valeur, c'est pas la peine. On va à chaque fois résoudre l'équation ax plus b égale 0 pour trouver la valeur, la valeur de x pour laquelle la droite coupe l'axe des abscisses. Maintenant, si on regarde le cas où le coefficient directeur est négatif, on va avoir une situation tout à fait symétrique, c'est-à-dire en réalité la droite commence par être au-dessus de l'axe des abscisses, donc des ordonnées positives, jusqu'ici, et puis ensuite, la droite passe au-dessous de l'axe des abscisses, donc des ordonnées négatives. Donc on retrouve là encore moins à partir, pendant la deuxième partie si vous voulez du tableau, et puis cette fois-ci plus dans la première partie. Alors quand est-ce que ax plus b est égal à 0 ? Ben, c'est pour la même valeur puisqu'on résout la même équation. Donc on retrouve moins b sur a pour laquelle x égale moins b sur a pour que ax plus b soit égal à 0. Alors ce qui est important de retenir, outre ce schéma, c'est la méthode. La méthode pour trouver le tableau de signes de ax plus b, puis on va l'appliquer sur deux exemples. Vous allez voir que c'est toujours la même chose. Donc premier point, on résout d'abord l'équation ax plus b égale 0. Ça va nous permettre de compléter cette partie du tableau, c'est-à-dire quand est-ce que y vaut 0, ou celle-ci si on est dans le cas où a est négatif. Et ensuite, on s'intéresse au signe de a, on regarde le signe de a pour pouvoir dire si on est dans le cas où le tableau de signes c'est moins plus, ou si c'est plus moins. Ce qu'on peut observer, c'est que dans la situation qui est là, vous voyez que le signe plus, quand a est positif, le signe de a il est ici. Et quand a est négatif, le signe de a il est encore à droite du tableau. Donc en fait, on a toujours le signe de a à droite dans le tableau, à droite du 0. Donc on commence par trouver le 0, et ensuite on va indiquer, à droite du 0, le signe de petit a. C'est ce qui est indiqué ici, vous voyez, on met ici le signe de petit a, donc je vais regarder la valeur de petit a, je mettrai le signe de petit a, et puis l'opposé de ce signe à gauche. On utilise cette méthode dans deux exemples. Donc d'abord, dresser le tableau de signes de 5x plus 2. Donc j'applique la méthode. Premier point, on résout l'équation 5x plus 2 égale 0. Donc pour ça, je commence par enlever 2 des deux côtés. On transpose. On obtient donc 5x à gauche égale 0 moins 2, ça fait moins 2. Et ensuite, 5x, ça veut dire 5 fois x, donc on divise par 5.
des deux côtés pour obtenir la valeur de x. Et on obtient x égale moins 2 cinquièmes. Alors moins 2 cinquièmes, ça tombe juste, ça fait moins 0,4 si on préfère. Mais en tout cas, j'ai bien trouvé la valeur de x pour laquelle y vaut 0. Donc maintenant, je suis en mesure de faire mon tableau de signes. Il faut juste que je considère que petit a, ici, c'est 5, c'est le nombre qui multiplie x. Je vais le repasser en rouge. Donc voilà le 5 qui est là. Il est positif. Ça veut dire que j'ai une droite qui monte, fonction croissante. Et donc dans le tableau de signes, eh bien, je vais mettre donc petit x, le signe de 5x plus 2, qu'on veut, et puis le signe de a, je vais le mettre à droite du 0. Donc a est positif ici, donc je vais avoir moins et plus comme signe, avec évidemment 0 quelque part. Et pour quelle valeur de x 5x plus 2 est égal à 0 ? Eh bien c'est ce qu'on a fait dans cette partie-là. 5x plus 2 est égal à 0 lorsque x égale moins 2 cinquièmes. Donc ici, je vais remplacer, en les valeurs de x, je vais indiquer moins 2 cinquièmes. Ou moins 0,4 si vous préférez. Donc on est entre moins l'infini et plus l'infini. C'est pas précisé, donc c'est sur R ici, j'aurais pu l'écrire. Sur R. Et puis donc j'indique le signe de A à droite du 0, je commence par ça, donc je mets un plus ici. C'est une droite qui monte, hein, et donc j'ai moins avant. Si vous voulez graphiquement, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Si je représente ça graphiquement, voilà mon axe des abscisses, mon axe des x. Comme A est positif, j'ai une droite qui monte. Avant, donc ça veut dire que c'est d'abord négatif. C'est pour ça que j'ai d'abord un moins dans le tableau, ici. Ce moins-là, c'est le moins qui est ici. Et puis ensuite, après avoir traversé l'axe des abscisses, la courbe passe au-dessus de l'axe des abscisses et donc plus. Donc ici j'ai plus. Et évidemment, pour quelle valeur de x ici on a coupé l'axe des abscisses? Eh bien en moins 2 cinquièmes. C'est ce qu'on a calculé dans une première partie. On fait la même chose dans ce deuxième exemple. Tresser le tableau de signes de 7 moins x. Donc je résous 7 moins x égale 0. J'ai plusieurs façons de faire. Le plus rapide, c'est d'ajouter x des deux côtés. Donc si j'ajoute x des deux côtés, je me retrouve à gauche avec 7 égale 0 plus x, x. Donc quand est-ce que 7 moins x est égal à 0? Eh bien lorsque x égale 7. Je regarde maintenant le coefficient directeur petit a pour compléter mon tableau. Alors petit a, il faut faire attention ici, c'est pas le nombre qui apparaît en premier dans l'expression, c'est le nombre qui multiplie x. Or le nombre qui multiplie x, on ne le voit pas bien, ici il y a juste écrit moins là. Donc c'est moins qui multiplie x. Mais moins, c'est moins quoi? Ben, c'est moins 1. 7 moins x, c'est pareil que 7 moins une fois x, moins 1x. Autrement dit, le coefficient directeur vaut moins 1. Donc il est négatif. Ça veut dire qu'on va avoir une droite, cette fois-ci, si je commence par dessiner ce à quoi ça correspond, je vais avoir une droite qui descend. Et ce qu'on vient de dire, c'est qu'on coupait l'axe des abscisses au point d'abscisse 7. En termes de tableau de signes, vous voyez qu'on est d'abord au-dessus de l'axe des abscisses, donc plus, et ensuite moins. Ici. Donc pour le tableau de signes, pour compléter, eh bien, il suffit de lire soit le graphique, soit d'utiliser la méthode. Donc de moins l'infini à plus l'infini. Quand x égale 7, y vaut 0, c'est-à-dire 7 moins x vaut 0. C'est ce qu'on a fait ici. Et puis ensuite, on dit, c'est le signe de a à droite du 0, c'est-à-dire moins à droite du 0, et donc plus avant. Et on a obtenu le tableau de signes dans les deux cas.